Nuit debout. 2 semaines que ce mouvement se mobilise, fait autant parler, attire autant de curiosité. Aux 4 coins de la France et même parfois au-delà, eh bien, on continue de s'y intéresser dans cette immersion, dans ce mouvement Nuit debout. Bonsoir et bienvenue dans ce périscope en direct de la place de la République. Je tiens à m'excuser pour le petit souci technique de tout à l'heure. J'essaye parfois des choses avec du nouveau matériel. Manifestement, ça n'a pas marché, donc on va revenir avec l'iPhone et j'essaierai de reparamétrer des choses ce soir pour être au top demain. Mais donc voilà, on est en direct de cette place de la République. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau météo, c'est pas très cool, il pleut. Donc voilà, un niveau météo à Paris ce soir, ce n'est pas très sympa. Forte pluie en ce moment à Paris, donc du coup c'est pas évident, mais tout de même forte mobilisation ici ce soir. Forte mobilisation, il y a pas mal de monde sur cette place de la République. Je suis toujours assez surpris parce que c'est vrai que quand la météo est capricieuse, on se dit tout le temps que ce sera compliqué de mobiliser les gens et pourtant ils sont là, munis d'un parapluie ou parfois sous une bâche, sous une tente. Bref, ils sont là nombreux et on ira du côté de l'AG qui a commencé depuis un petit moment maintenant. On ira voir comment ça se passe. Alors vous m'excusez au niveau de la qualité de l'image parce qu'il pleut, donc du coup l'image pourrait parfois être un peu embrouillée par la pluie. Alors là on va essayer de s'intéresser à ce que je vois ici, c'est l'hôpital debout. Qu'est-ce que l'hôpital debout? On va tout de suite aller voir ce que c'est. N'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux, Twitter, Periscope. Voilà, je vous invite à vous abonner en l'espace de 30 secondes, c'est fait. Et on est beaucoup plus nombreux encore à suivre ce qui se passe ici. On va essayer d'aller voir ce que c'est. Hôpital debout. Bonsoir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de Hôpital debout qui serait susceptible de parler sur Periscope en direct? C'est possible? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de Hôpital debout qui serait susceptible de parler en direct sur Periscope? Ouais? Merci. Personne? Non, merci. Personne? Moi non. Parce que je suis pas un homme d'image. D'accord. Je peux pas parler sur Periscope. Ah, pour Périscope. Ce serait bien que quelqu'un explique pourquoi, ce serait intéressant. Mon Périscope. Ah, bonsoir, merci. Je peux vous filmer? Ah, bonsoir. Eh bien, en fait, c'était pour vous poser simplement quelques petites questions pour savoir qu'est-ce que c'est Hôpital debout, en quoi ça consiste, qui, comment, pourquoi. Alors, Hôpital debout, c'est lancé par des soignants et donc il y a des soignants et des usagers qui viennent discuter de la notion de santé aujourd'hui qui nous est imposée aujourd'hui. Donc c'est aussi l'idée de repenser un autre système de santé pour les usagers, un autre système de santé pour les gens qui travaillent et de voir ce que nous on aurait envie, au-delà des réformes qui nous sont imposées et qui font que l'hôpital public aujourd'hui ne tient pas debout, qui font qu'aujourd'hui quand on est malade, en fait on met 9 mois à obtenir un rendez-vous à l'hôpital public alors qu'on met 15 jours dans le privé et que du coup on est obligé d'aller dans le privé, mais on est obligé d'aller dans le privé parce que on est obligé d'aller dans le privé mais on peut y aller si on a une mutuelle. Si on n'a pas de mutuelle aujourd'hui et qu'on est malade, on reste malade et on attend des heures et des heures à l'hôpital public, des mois et donc l'idée c'est de pouvoir repenser un système de santé qui soit à la fois un système de santé qui fasse du bien aux gens qui sont en difficulté, donc aux malades, et un système de santé qui traite bien les salariés des hôpitaux. D'accord, et du coup vous êtes combien dans ce mouvement? Et bien là on était une centaine ce soir à discuter malgré de la la question pluie. de l'hôpital, malgré la pluie. Et puis c'est des discussions qui ont déjà émergé dans les AG centrales. Donc là vous êtes une commission particulière, la commission Hôpital debout, c'est ça s'organise comment? C'est pas une commission parce que peut-être on tiendra peut-être pas un groupe de travail régulier, mais en tout cas on pense que c'est important de se rencontrer régulièrement pour discuter de ces choses-là. D'accord, et vous venez d'hôpitaux différents chacun? Alors moi je viens pas d'hôpital, je suis pas une salariée de l'hôpital, mais oui effectivement il y a des salariés de différents hôpitaux de la PHP et puis aussi de la psychiatrie parisienne, puisque la psychiatrie parisienne aujourd'hui est soumise à une grande réforme qui veut regrouper les services entre eux et en fait enlever le lien de terrain qu'il y a entre les soignants et les non-soignants. D'accord, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Bonne soirée, merci. Donc vous voyez, donc là on était au niveau de Hôpital debout. On va peut-être essayer d'avoir un professionnel de la santé dans ces
dans ce mouvement Hôpital Debout pour avoir encore un nouvel avis. Alors, bonsoir. Excusez-moi, je suis en direct sur Periscope. Je vous vois avec les blues et tout. C'est pour savoir si je pourrais avoir votre avis en direct. C'est vous, Rémi? Oui, c'est moi. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, c'est moi, Céline, je vous ai envoyé plein de messages. Ah, bah j'ai pas encore vu, mais désolé. Mais en fait, on est en direct sur... Et je me demandais ceux qui étaient Hôpital Debout. Alors j'ai déjà une personne. Là, je vous vois donc avec les blues. En quoi ça consiste exactement ce mouvement et comment il s'inclut dans Nuit Debout? Alors, Hôpital Debout, c'est la convergence des luttes hospitalières. Donc le but du jeu, c'est aujourd'hui, c'était de se réunir tous avec nos petites luttes de chaque hôpital, tous ensemble, de se retrouver, de prendre contact, pour qu'on arrive à se réunir. Parce que dans les hôpitaux, le problème, c'est qu'on n'est pas assez entendu quand on fait grève, parce que nous, on peut pas faire grève, on peut pas faire comme chez Peugeot, on n'arrête pas les machines. Donc du coup, nous, nos mouvements de grève, ils sont pas relayés et les patrons s'en foutent parce que le travail il est quand même fait. Ouais, c'est une grève, mais il y a toujours des gens, parce qu'obligatoirement, il y a les urgences. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver tous ensemble un moyen d'être puissants et de trouver des actions communes pour arrêter toute la casse de l'hôpital public, parce que là, dans les hôpitaux, on est vraiment en train de mourir. Ce qui s'est passé là en France, c'est la loi Touraine qui annonce 22 000 suppressions de postes, des plans d'économie dans tous les hôpitaux, les regroupements de territoires avec plein de structures de proximité qui vont être supprimées, des maternités qui vont être supprimées, la psychiatrie, ça va être une catastrophe. Et cette loi, elle est passée le jour du deuil national suite aux attentats du 13 novembre avec 57 députés présents sur 577 députés. Voilà. Et c'est une loi qui est passée après avoir encensé tout le personnel en disant vous êtes des héros, on a besoin de vous, et elle passe sa loi. Sauf que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plein de simulations sur peut-être une potentielle un autre attentat dans les hôpitaux. On est vraiment en galère pour répondre à ce genre d'attentat. Jacobo, le 13 novembre, c'était très compliqué parce qu'il y a un afflux de blessés qui était énorme. Il y avait un plan d'alerte aussi. Voilà, si ça se reproduit, par exemple dans une ville comme Toulouse, à Toulouse, ils ont fait une alerte en disant qu'ils ne sont pas capables de gérer ce flux de blessés. C'est ça la catastrophe ici en France. Donc ça, c'est aussi les motifs, revendications. Il y a un moment, il faut qu'on se rende compte que dans les hôpitaux, on ne gère pas de... Voilà, la santé, c'est pas un bien matériel qui se vend. Et il faut arrêter de vouloir faire du bénéfice ou des économies sur la santé, c'est pas possible. On peut pas. Et du coup, j'ai pu comprendre, donc il y a Hôpital Debout, ça s'appelle comme ça, c'est pas une commission. Voilà. La commission, c'est la commission santé qui a été créée ce week-end. Et puis on va essayer de voir un peu, là c'est tout nouveau, on va essayer de se retrouver la semaine prochaine et on va essayer de voir comment on va organiser les choses avec la commission des convergences des luttes et la commission de la grève générale. Action aussi peut-être pour Alors pour la faire des première actions. action qu'on a appelée là, et donc du coup je profite du périscope, c'est l'hôpital Charles Richer, Adélaïde Redval, c'est ça, qui est à Villiers-le-Bel dans le 95, ils sont en train de bloquer pour essayer d'empêcher la fermeture. Là c'est pareil, ça va être une catastrophe, c'est 400 lits de gériatrie qui sont fermés avec des personnes démunies qui n'ont nulle part où aller, tout ça pour faire un hôpital privé. Donc si vous voulez aller aider le personnel hospitalier dans cette lutte, et ben vous êtes les bienvenus à Charles Richer dans le 95. Merci. Villiers-le-Bel. Le message est passé. Et il y aura d'autres actions, mais je t'en ferai part. D'accord, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. Bonne soirée, je regarde ce soir du coup. Merci. Bonne soirée. Salut. Donc vous voyez, on est sur cette place de la République, on était avec l'hôpital Debout qui est rallié à la commission santé. Voilà, vous avez vu des paroles très fortes, des revendications très fortes par rapport à leur métier. Donc ils s'incluent dans ce mouvement Nuit Debout pour faire parler de leurs revendications, parce que c'est vrai que quand eux se mettent en grève, c'est pas comme les transports en commun où ça fait parler tout le monde, parce que quand les transports en commun s'arrêtent, et bien voilà, il y a des millions de personnes qui sont impactées par le souci. Là, au niveau du personnel de la santé, c'est un peu différent, parce que obligatoirement, grève ou pas, il faut que le suivi des malades, des patients, des urgences soit traité, et bien sûr c'est important. Donc vous voyez, alors là il pleut énormément sur cette place de la République ce soir, vraiment des conditions
météo comme on en a rarement vu depuis le début de ce mouvement, qui a plutôt la chance d'avoir du bon temps. Alors c'est vrai qu'il pleut de temps à autre, hein, bien sûr, hein, comme partout en France, mais là c'est vrai que ce soir c'est pas terrible, mais il y a quand même du monde sur cette place de la République et c'est quand même fort de voir autant de courageux. Donc obligatoirement il y a un petit peu moins de monde, c'est sûr, voilà, mais il y a quand même pas mal de courageux qui sont là ce soir malgré la pluie pour écouter notamment l'AG. Alors on va essayer d'aller voir un peu au niveau de l'AG dans quelques instants, mais on fait un petit tour de cette place de la République. On va aller voir au niveau de la cantine comment ça se passe ce soir et qu'est-ce qu'on sert à manger ce soir à Nuit debout. Alors vous voyez, donc ils sont tous bénévoles, ils sont à peu près une trentaine à préparer eh bien, tout ce que vous voyez ici. Il y a notamment des sandwichs qui sont préparés chaque soir et c'est donc à prix libre, vous voyez. Vous voyez comment ça fonctionne, vous avez les sandwichs qui sont là et ici vous avez prix libre, prends ce dont tu as besoin, donne ce que tu peux pour nous permettre de continuer, merci. Donc voilà, ça c'est dans le concept de Nuit debout, c'est toujours important de le montrer. Voilà, c'est pas comme au supermarché, vous allez prendre votre sandwich à 2-3 euros qui est étiqueté. Là, vous donnez ce que vous pouvez et en général, les gens donnent ce qu'il faut, c'est ce qu'on dit souvent, pour permettre que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, on avait interviewé Noisette. Vous vous souvenez de Noisette qui veut être intermittente du spectacle et qui galérait? Eh ben, elle est juste ici. Alors, on va voir s'il y a des gens qui s'en souviennent. Je ne sais pas si vous étiez nombreux à être là ce soir et qui étaient également là hier. Et je sais que ces paroles vous avaient beaucoup touché. Vous voyez, elle est juste là-bas, voilà. Bonjour Laurence, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager ce périscope sur vos réseaux sociaux. Voilà, salut Aurélie. N'hésitez pas à partager sur Twitter. Merci Mélina et merci à tous ceux qui le font. On va suivre un peu ce soir comment ça se passe. Malgré la pluie, ce mouvement qui continue ce soir sur cette place de la République. Noisette! Alors on va essayer de... C'est la cantine. Ah donc vas-y. La cantine c'est ça? Ah oui c'est là. Ok. On va aller voir. Noisette, ça va? Je peux te montrer ou pas? Ça te dérange pas? Non, tu peux? Parce que hier les gens n'avaient pas eu l'occasion de te voir et il y en a beaucoup justement qui avaient été, je t'avais dit tout à l'heure, qui avaient été émus par tes paroles et ce que tu nous avais raconté. Oui. Et en fait, Pardon. donc voici Noisette. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Donc là, vous voyez, alors, est-ce que tu peux me dire un peu ce soir, il y a quoi à manger pour rappeler? Il y a tout, il y a des sandwichs végétariens, des sandwichs pas végétariens, il y a des gens qui ramènent des brochettes par 3. Il y avait du mafé tout à l'heure, il y a du riz, des salades, il y a tout en fait. Mais regarde là-bas, tu vois, t'as une petite assiette avec 4 brochettes. D'accord, et au niveau des donations, ça va, ça se passe bien? Là on commence à être à court, mais Regarde, très mignonne Noisette. Où sont les écureuils? Bisous, on t'aime, super Noisette. Voilà, elle lit vos commentaires, donc soyez sympas, sortez pas une connerie. T'imagines là, t'en as un qui sort une grosse connerie d'un seul coup. vas-y attends, mais je vais Ah non, vas-y, on va guetter là. Y a rien, miam. Bon. Là ça va, ça reste gentil là. Coucou Noisette. La bise Noisette de Brice. Eh mais je vous aime en fait. Bah t'as vu, ils sont super sympas. Des fois il y a des trolls, tu vois, il y a un mec qui sort de nulle part qui va te caler une vieille insulte. Eh les gars, vite. Non mais des fois ça arrive hein. Ça arrive, t'as un mec qui arrive, il sort de nulle part, il te cale un ta gueule et du coup Bah du coup s'il y en a à Paris qui peuvent ramener des trucs, de la viande, du houmous, des trucs comme ça serait génial. Qui veut venir chanter avec les Castafiores derrière, ce serait ouais, tout se prépare ici, hein, c'est là. Hein. Voilà, il y a de nombreuses mains qui chaque soir se prêtent bénévolement pour préparer le repas de tout le monde. Vous servez combien de personnes chaque soir à peu près? ça combien de personnes chaque soir? Combien de personnes on sert chaque soir? Facilement, à Vidal, je dirais 200. 300. À Vidal, je dirais 200, 300, c'est énorme quand même parce que c'est énorme, c'est énorme. surtout en fin de journée, hein, on a rien quoi. J'ai travaillé en restauration, donc oui, à Vidal, je peux vous dire 200, 300 quoi.
Mélina qui nous dit noisette, nourrir Rémi. Bah, pour l'instant ça va, mais je repasserai dans la soirée, c'est sûr. Bah, tu repasses, j'ai mangé à tu me dis, 17h, je te moi. Moi je serais toi, j'en profiterai maintenant pour aller chercher une assiette là-bas tant que c'est chaud encore et que c'est bon. Ah ouais, j'ai mangé un endroit, on va censurer, hein, parce que c'est pas très apprécié sur cette place. C'est la bouffe rapide. Ah non. Oui, non, désolé, pardon. Je m'incline, je m'excuse. Me dis pas que t'as été voir les stands qu'il y avait là-bas là. Les stands ambulants, t'as osé Ah aller non, au-dessus, non, pas les stands ambulants. Personnes qui passent tous les jours, minimum. Combien? Au moins 1000 qui passent se ravitailler chez nous. C'est énorme, c'est énorme. Ah oui, Et du c'est coup, énorme. il y a combien de personnes qui savent faire pour préparer? Parce que là, je vois une dizaine de personnes, mais j'imagine que ça doit rouler. Mais ça roule sur environ une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on a cuisiné au Frigan Pony, on n'était même pas 10. On avait un cuistot chevronné avec nous, et puis après ça, il y avait les petites mains, quoi. Et on était 5, 6 pour préparer un peu ce qui est chaud, un peu ce qui est salade, etc. Et ensuite, on compte aussi beaucoup sur ce que les gens nous amènent le soir. Ça nous permet de refaire des sandwichs et d'agrémenter ce qu'on a déjà en stock. Je me permets cette petite question parce qu'on parle souvent des stands ambulants. Ça vous ennuie ces stands? On les appelle un peu les stands saucisses. Écoute, nous ça nous fait pas d'ombre, on est complètement différents, quoi. Eux ils font du bénéf, nous on fait pas de bénéf, quoi. On est là pour symboliquement donner à manger aux gens. Oui, c'est ça la différence, c'est que vous c'est prix libre, c'est très différent. c'est selon ce que vous pouvez donner, ce que les gens peuvent donner. On ne peut pas, quoi. C'est-à-dire Alors que de qu'on l'autre côté, ouais, c'est on un peu offre à manger même à ceux qui n'ont rien dans les poches, quoi. Ben, merci. Et merci bravo pour votre démarche parce que c'est vrai que ça permet, je vois beaucoup de gens qui sont dans le besoin, qui peuvent se nourrir grâce à vous. Donc même des gens qui sont en dehors du mouvement, j'ai pu comprendre des gens qui. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que aussi on est là et qu'en fait il y a énormément de gens qui nous amènent des choses, énormément. Alors ça va de la petite cuillère en plastique à la baguette, aux tartes toutes faites, aux sandwichs tout faits, aux bouteilles de jus. Vous avez beaucoup de générosité. Ouais, énormément. Alors c'est vrai qu'en général on a une pancarte sur laquelle on a marqué ce dont on a besoin très brièvement et puis les gens de toute façon eux-mêmes viennent nous apporter des choses. Alors là il pleut énormément ce soir et malgré tout il y a quand même du monde qui est là. Alors bien sûr c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué à gérer, oui. Parce que c'est vrai que là c'est clairement une très très grosse averse de pluie là à Paris ce soir. Ouais, c'est rare d'habitude on a plutôt du bon temps sur cette Non, il y a eu des moments pourris. Oui, des moments pourris mais en général. Samedi, dimanche c'était une belle journée, samedi il a plu, vendredi il a plu, il pleut régulièrement mais ça n'empêche pas les gens d'être là. Et je peux me permettre un petit point sur l'humeur, ça fait 2 semaines maintenant que ce mouvement est en route. Comment on se sent? Plus déterminé que jamais, fatigué? C'est quoi l'humeur générale du jour? On a des moments de fatigue dans la journée, mais on est toujours requinqué quand on voit le nombre de personnes qui sont là, qui passent, qui ont de l'énergie, des choses à dire et à échanger. C'est le côté humain, clairement. Oui, c'est ça, c'est le côté humain, on est là pour ça. Oui. Des belles rencontres. L'humain d'abord. L'humain d'abord, c'est ce qu'on voit dans cette cantine où je vous rappelle que c'est à prix libre et vous avez une dizaine de personnes qui se relaient toute la journée pour préparer. Et des personnes différentes tous les jours, parce qu'on ne sait pas trop sur qui on compte. On a un petit noyau, mais après tous les jours, il y a des bénévoles qui se présentent. Il n'y a pas une liste bien établie, ça peut être des gens qui se présentent spontanément et qui viennent donner un coup de main. Oui, il y a des référents, mais... Et la commission, c'est ça, commission restauration, c'est ça? Ah, moi je suis la commission indépendante, moi. La commission périscope. Oui, bien sûr, mais on montre tout. Bien sûr. Non, moi c'est bon, c'est vu ma Bah, ça va. C'est bon. J'ai déjà fait tous les jours de télévisé, c'est bon, ça suffit. Donc voilà, vous voyez, alors on va faire un petit peu le tour de cette place, alors que la pluie s'est un petit peu calmée. Il pleuvait énormément il y a encore 30 secondes, là, mais là ça se calme un peu, mais c'est vrai que les conditions météo ce soir, elles sont pas terribles. C'est sûr que ça n'aide pas le mouvement, parce que par exemple pour des gens qui seraient curieux de venir voir cette place de la République, c'est plus simple de venir quand il y a du beau temps, ça motive plus, mais il y a quand même du monde. C'est ça qui est quand même important à dire, c'est qu'il y a quand même... on sait que les gens, quand il pleut, ils rentrent tous chez eux, là c'est pas le cas. Je vais dire merci Rémi. Ah, salut. Dis-leur que le mafé est servi, c'est le plus important. Ouais, il y a du mafé, ouais. On a fait le tour de la cantine, on a tout montré. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe sur cette place de la République ce soir. Donc une ambiance qui est toujours plutôt cool. Alors bien sûr un petit peu moins de monde en raison de la pluie, mais on va
continuer à se balader ici. Alors, on va essayer d'aller faire un petit tour au niveau de l'accueil. On va voir si... bonsoir, ça va bien? Ça va toujours. Ça roule. On peut parler un petit peu ensemble? On est en direct sur Periscope. J'avais compris. J'imagine. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben, fais un petit point. Là, ça fait 2 semaines que ce mouvement il est en route. Ouais, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Toi, tu fais partie d'une commission particulière? Accueil et coordination. Accueil et coordination. Donc, accueil et coordination, c'est avec ce On essaye foulard jaune. On essaye d'avoir des... Différencier un peu. l'accueil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche la commission éducation. Alors c'est la tente, la grosse tente bleue là-bas. Il y a du monde et là... La claire là? Celle qui est à gauche. Celle qui est à gauche, pas pointue et claire. Il y a un panneau avec écrit éducation, tu peux pas rater. Alors, Ouais, excuse-moi. Donc, pas de soucis, on donc- essaie d'avoir des brassards jaunes. donc là, au niveau de l'accueil, comment ça se passe? C'est quoi un peu les demandes importantes que vous avez ces dernières heures et ces derniers jours? Là, commission féministe, commission éducation. Je peux te filmer? Oui, bien sûr, pas de problème. Non, beaucoup de gens nous demandent la commission féministe, la commission éducation, qui sont là en train de se réunir. Voilà. Puis la commission climat tout à l'heure. Voilà, je sais pas s'ils ont fini, mais ils étaient réunis. Voilà quoi. Ouais, et du coup, là, l'humeur, 2 semaines, ça fait 2 semaines que ce mouvement est en route. C'est quoi? On est C'est toujours aussi motivé. détermination, Ah oui, fatigue, oui. c'est quoi? Plus Toujours fort que jamais? aussi motivé, toujours aussi déterminé, même plus. Bon, la pluie, c'est vrai que c'est pas joyeux, mais on va pas s'arrêter là quand on est en si bon chemin. Et puis chaque jour, les gens viennent, donnent des idées supplémentaires. Donc tant que l'effervescence est en cours, on continue, on est toujours là. Quoi. Pour aller jusqu'où? Alors là, c'est pas à moi d'en décider. Il y a des Ouais, commissions qui c'est une question qui commence à se poser tout doucement. Il y a une commission qui s'est réunie hier pour en parler. J'ai pas lu leur compte rendu, je sais pas trop ce qui s'est dit encore. On peut le voir dans le bulletin Nuit debout, tu penses? Sûr? Alors, parce que je vous l'avais montré hier, maintenant, en plus de la radio et de la télé, vous avez voilà, ce bulletin hebdo. Vous voyez comment il se compose, vous avez la phrase qui explique le mouvement que j'avais lu hier, hein, voilà, qui est un bref résumé en 6-7 lignes. Et puis derrière, il y a l'agenda du jour. Bon, maintenant, il y a pas mal de choses qui se sont déjà faites, mais qui résument après tout le travail des commissions. Enfin, de certaines commissions. Ouais, parce que il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Déjà, par exemple, quelle commission ne figure pas? Parce que là, on a une trentaine, quarantaine qui figurent sur ce document. la commission prison qui s'est créée hier ne figure pas. D'accord, commission prison, d'accord. Il y a une commission santé qui, je ne la vois pas non plus. Santé, ouais, on a vu avec Hôpital Debout. On a vu avec Hôpital Debout. Voilà, donc elle affiche pas. D'accord. Pas 2 secondes. Je viens juste. D'accord, je viens juste proposer pour les gens qui tirent l'accueil. Alors, donc voilà, donc il a été demandé. C'est pour ça. Mais donc, bah ouais, hein, ils sont toujours aussi déterminés, toujours aussi motivés pour la suite de ce mouvement, malgré le temps, malgré la pluie. Merci, c'est gentil. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous. Merci. Eh bien, l'un des fidèles spectateurs des périscopes, comme vous, qui vient me voir en disant merci beaucoup, je vous regarde chaque soir, et qui est là ici sur cette place de la République. Brutalement, mais j'avais déjà. Là, il n'y a pas de souci. Et qui vient donc de venir me voir, c'était très sympa. Merci à ce monsieur. Et donc, on parlait du bulletin hebdo qui est disponible depuis hier maintenant. Ouais, hier, aujourd'hui, voilà. Les questions que je me posais pour l'imprimer, vous avez une imprimerie qui vous fait un petit geste ou du coup... un peu, enfin, on a un prix d'amis, disons. Voilà. Ouais, c'est d'accord, donc un peu de solidarité. En quelque C'est ça, c'est ça. Et vous tirez combien d'exemplaires? Hier, on a tiré à 1000, je pense qu'aujourd'hui, on a dû faire à peu près pareil. Donc 1000 exemplaires, le bulletin, et ça on retrouve au niveau de l'accueil. Au niveau de l'accueil. Après, des fois, on a des gens qui les distribuent, mais là, vu qu'il pleut aujourd'hui, on a préféré pas sortir pour les distribuer, parce que le temps qu'on les distribue... Ouais, bien sûr, ouais, puis ouais, c'est vrai qu'avec la pluie, c'est pas évident ce soir. Ouais. Alors là, on a déjà le programme de demain. Oui. Par exemple, quand je Il vois est incomplet. Hein. Université populaire, c'est quoi exactement? Université populaire, alors là ils ont fini de se réunir malheureusement, mais alors ils étaient réunis là-bas. C'est des gens qui viennent faire un peu comme des conférences universitaires sur des thèmes un peu. Ouais. Ça ressemble un peu à un cours magistral, mais un peu participatif quand même. D'accord.
Et donc du coup tout le monde participe. Voilà, avant-hier, ils se parlaient de l'Empire abbasside. C'était c'était assez pointu. Donc c'est technique, il y a parfois des choses vraiment très non, poussées. ils essayent de faire en sorte que ce soit accessible quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive là peut prendre le truc en cours sans forcément sortir largué. Bon, en cours peut-être pas, mais voilà, sans connaître. Voilà. Aujourd'hui, ils ont fait une conférence sur le travail de la femme. Voilà, et puis sur d'autres thèmes, je ne me souviens pas de tout, j'y étais pas donc. Voilà. D'accord, très bien. Donc, tu veux le bulletin ? Ah bah oui, pourquoi pas, c'est intéressant toujours de savoir ce qu'il va y avoir. Et du coup, demain, comme chaque soir, à 18h, l'Assemblée populaire et Nuit debout à Montreuil. Je vois que ça figure parce qu'il y a pas mal de Nuits debout en France. Mais il y a une promotion particulière pour les Nuits debout, notamment à Montreuil. Ils sont assez proches, les Nuits debout en banlieue, donc on essaye un peu de les faire promouvoir. Comment de promouvoir un peu les Nuits debout en banlieue. Oui, c'est normal, il faut convergence des luttes, il faut que ça essaime partout dans la France. Ça se passe bien, enfin il y a de plus en plus de monde. Ici ici j'arrive à voir au quotidien, mais en banlieue par exemple, Montreuil, Ivry. Je sais pas, je sais qu'à Montreuil ça tourne plutôt bien d'après ce que j'avais entendu. Ivry je sais pas du tout, j'ai eu aucune remontée sur ça. Et le but c'est quoi? C'est qu'ils continuent de le faire chez eux ou de venir ici? Ah non, le but c'est qu'on puisse partout. Puis on ne peut pas accueillir les 11 millions d'habitants de la région parisienne sur la base de la République. C'est que chaque ville développe son Nuit debout sans forcément... Chaque ville ou un groupe de villes. Voilà. D'accord. Alors à l'instant il y a François Hollande qui est invité sur France 2 qui a déclaré qu'il ne retirera pas la loi El Khomri. Qui peut toujours y avoir des discussions, qu'est-ce que tu penses de ça? Son problème, de toute façon, on s'en fiche pas mal de ce qu'il pense. Vous en foutez aujourd'hui? Vous êtes ailleurs, ça, vous êtes sur cette idée. Déjà, c'est important. C'est important, la loi mais El c'est Khomri pas... est très importante, mais là, ça a dépassé ce cadre, la loi El Khomri. On essaye tout simplement de réinventer quelque chose, de réinventer la société. Voilà, on va pas. Puis François Hollande, il peut déclarer ce qu'il veut. Donc la loi El Khomri, c'est un détail, quoi. C'est pas un détail, c'est important aussi. C'est par rapport à tout ce qu'on voit à côté. C'est pas un détail parmi tant d'autres ou un point. C'est un détail, voilà, c'est un point parmi d'autres points, en effet. Mais François Hollande peut déclarer ce qu'il veut, on s'en fiche. Aujourd'hui, François Hollande, vous en foutez, la page, je l'ai tournée, c'est loin. Oui, déjà, ça m'indiffère. Ce soir, tout le monde s'en fout, ce qu'il dit, c'est de l'indifférence. C'est pas, il n'y a pas de colère. Une seule personne qui écoute la radio sur son téléphone ici? Non. Non, ou alors ils sont pas là en tout cas. Voilà. Ouais. Non, je pense qu'on s'en fiche pas mal de ce qu'il peut dire. Je pense que le désabusement de la société française va très loin au niveau de François Hollande. D'accord. Merci à toi d'avoir pris quelques minutes. Et donc on te retrouve au niveau de l'accueil? Ouais, tous les jours. Tous les jours. De quelle heure à quelle heure? Ça dépend des jours, ça dépend de la disponibilité par rapport à mon boulot. Mais aujourd'hui je suis arrivé à 13h30. Et je partirai vers minuit. Du coup, comment tu fais pour t'adapter au niveau du taf? Parce que y a du travail de nuit, donc c'est pas un travail de problème. nuit. D'accord, donc du coup tu peux te reposer un peu le matin et venir après. Voilà, c'est ça. J'ai l'habitude. Et l'accueil, elle est ferme à minuit, c'est bien ça? À minuit on commence à remballer. Ouais, il y a en raison de. Déjà, à minuit il n'y a plus d'autorisation pour avoir ça déjà. Ouais. Mais toutes les installations comme ça à minuit, ça doit. À minuit on remballe, on commence. Bon, ils vont pas nous faire chier parce que minuit 2 on l'a pas. Mais si à minuit 2 vous êtes encore là, il va pas y avoir une intervention. Mais on commence à ranger, surtout qu'en fait il n'y a plus de réunion de commission. Voilà. Ouais, l'AG doit être fini. L'AG est fini. La télé, la radio, tu dois être en face de. Des gens qui veulent faire la fête. Oui, c'est des gens. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais. Les gens peuvent rester, mais plus d'installation fixe. Oui, nous on remballe et les commissions sont plus là. Des infos par rapport au Troca, il y avait une action Trocadéro de quelques personnes. Justement, je regarde, j'ai reçu quelques messages, je les dise là, mais. Ouais, bien sûr, on peut se voir ça tranquillement. Je me demande justement ce qui se passe. On imagine qu'il y a beaucoup de sécurité, qu'il y a probablement beaucoup plus de CRS. Je pense, ça va pas que le CRS, à mon avis. Oui, bien sûr, on imagine. Je vais me renseigner parce que justement ça m'intéresse aussi et j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Très bien, on te laisse regarder ça, on te souhaite une bonne soirée. Merci encore. Salut. Donc voilà, on est sur cette place de la République, on fait salut. Voilà, sur cette place de la République où là on était avec l'accueil pour voir un peu le ressenti des gens, comment ils se sentent, comment ça va. À 2 semaines de mobilisation aujourd'hui, comment ça se passe au niveau de l'accueil, les demandes régulières et au niveau des commissions, notamment il parlait de la commission santé et la commission féministe qui était très largement évoquée. Donc là on se balade sur cette place de la République. Alors la bonne nouvelle c'est que enfin la pluie, c'est sûrement provisoire parce que le temps n'est pas très cool. La pluie a en tout cas disparu au moment où je vous parle. Et alors on va faire un petit tour, on va essayer de trouver d'autres intervenants. Ce serait bien pour discuter avec nous.
Alors vous voyez les fameux vendeurs de saucisses, comme certains les appellent ici, eh bien ils sont là sur cette place de la République. Ils avaient été un peu mis à l'écart ces derniers temps, mais là ils se sont installés. Bon, ils sont moins nombreux qu'avant, hein, mais ils sont toujours là. Alors oui, c'est vrai que la différence, c'est que par rapport à la cantine où vous mettez un prix libre, là oui, il y a clairement une notion de bénéfice, parce que c'est 5 euros. 5 euros, voilà, vous avez une demi-baguette, 2 saucisses et 5 bouts d'oignons grillés, avec peut-être un peu de sauce. Donc oui, c'est vrai que c'est ça la différence. Donc voilà un peu côté restauration, parce que ce genre de stand n'est pas toujours apprécié par certaines personnes. C'est pas forcément dans l'esprit du mouvement par rapport à certains, clairement. Et vous avez par exemple ce monsieur là qu'on a vu très brièvement qui vend des bières. Alors vous voyez la sortie du métro, je vous l'avais montré tout à l'heure, où il y a eu des incidents avec une vingtaine, une trentaine de personnes, avec une dizaine de policiers. Et ben vous voyez la sortie principale du métro République, la sortie numéro 1 est toujours inaccessible, toujours fermée. Alors une chose à savoir, c'est que contrairement à certaines informations que j'ai pu lire, il n'y a pas eu de fermeture du métro en lui-même, c'est-à-dire que les lignes de métro ont continué de circuler, ont continué de desservir l'arrêt République, et que toutes les autres sorties et entrées du métro République sont restées ouvertes. C'est juste l'entrée principale qui est fermée, le reste fonctionne tout à fait normalement ici ce soir, et le métro s'arrête à République. Alors oui, c'est vrai que François Hollande a dit qu'il ne retirait pas la loi El Khomri, c'est ce qu'on a entendu sur France 2 il y a quelques instants, qu'il pouvait y avoir potentiellement des discussions, mais pas de retrait du projet totalement, contrairement à ce que demandent les manifestants qui, pour la plupart, eux, ne veulent pas des réaménagements, ils veulent clairement et purement un retrait de cette loi. Mais vous voyez, ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde, parce que déjà je pense que personne n'est au courant forcément, personne ne regarde. Vous voyez, il n'y a pas ici une caméra, une télé et des gens qui s'inquiètent tant que ça à ce que dit François Hollande. Ils sont plutôt concentrés sur l'AG, et on va aller faire un petit tour du côté de l'AG pour voir comment ça se passe. Alors, c'est une petite AG ce soir, en raison de la météo, obligatoirement il y a un peu moins de monde, mais on va aller, c'est tous les soirs à 22h. On va y aller, si vous êtes là, ensemble, pendant quelques minutes, comme si vous y étiez. Pour faire les tentes qu'on fabrique tous les soirs, il faut savoir faire 2 nœuds. Pour les gens qui connaissent déjà, c'est le nœud de chaise et un palan. Voilà. Il y a 7 cordes, on va faire des kits qui se mettent sur des sacs à dos, on va les donner même aux gars qui traînent dans la rue. Une corde, une bâche, 7 cordes, 2 nœuds à savoir faire, ça sera en open source, on en a parlé hier, voilà. L'autre idée que je me dis, si on ne peut pas être délogé, peut-être que si chacun des personnes qui viennent dans les prochains jours pour le week-end avec un seau de sable et qu'on le renverse là, et que voilà, peut-être au moment où ils arrêteront de balayer, et sur les pavés là. Oui, ce soir au niveau de il y a pas mal de monde quand même sur cette place de la République, mais obligatoirement en raison de la météo ce soir c'est un peu compliqué. Donc là c'est Rosa et Bianca, et ensuite ce sera Adèle. Il y a quand même quelques centaines de personnes sur cette place de la République. Alors bien sûr c'est bien loin des audiences de 1000-1200 personnes qu'on pouvait voir ces derniers jours. Je vous passer juste après. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Il y a une moyenne en général qui est assez stable, qui tombe dans les 1000-1200 personnes, avec des points parfois supérieurs le week-end bien sûr, et selon la météo. Ouais, en là, école informatique. La météo elle est claire. Et en fait, j'ai un petit projet, ça fait longtemps que j'aurais aimé intégrer un peu Internet dans la démocratie. Et en fait, je pense que le moment est clairement venu, c'est-à-dire que si on le fait pas avec Nuit debout, et avec l'opportunité qu'on a de le faire, en fait, ce sera fait dans quelques années, puisque à terme, on y arrivera, parce que c'est un outil en fait vraiment qui s'adapte parfaitement à la démocratie selon moi. Et donc en fait, j'aurais aimé constituer une petite commission de travail avec des gens qui ont des compétences juridiques, puisqu'en fait moi je ne suis qu'informaticien. Et j'ai déjà commencé un petit projet. En fait, vous pouvez aller voir sur internet un site qui s'appelle, je sais pas si vous allez pouvoir retenir ça, mais je pense que je vais essayer de demander si on peut le mettre sur le site nuitdebout.fr. C'est home-st-louis.dnsalias.net. Et en fait dessus, je m'attendais à la réaction. Non, vous n'arriverez pas à le mémoriser, donc on va vraiment essayer de le mettre sur le site. Et donc en allant dessus, vous allez pouvoir
en fait voir 3-4 points qui introduisent le pourquoi du comment, et ensuite 2 diapos avec justement en fait une institution qu'on pourrait créer qui serait exactement entre l'Assemblée nationale et les citoyens, et qui s'appellerait par exemple Assemblée debout, et qui collecterait des projets, qui sélectionnerait des projets sur lesquels les citoyens que les citoyens auraient mis en ligne et qui auraient été votés préalablement. Voilà, donc je pense qu'on peut arriver à faire ça. Rosa et Bianca. Alors, merci. Ok, bon, bonsoir. Juste, on est donc lycéenne au lycée Racine, et on a voulu vous faire passer un message parce qu'en fait on entend beaucoup autour de nous que la jeunesse se mobilise pas, que la jeunesse ne lit pas, qu'elle se cultive pas, qu'elle s'intéresse pas du tout au monde qui l'entoure, qu'elle s'intéresse à rien. Et on voulait juste vous dire que c'était pour nous totalement faux, que nous on s'intéresse à la politique, on a envie de se bouger, de faire changer les choses, même pas qu'à la politique aussi. Et un mouvement comme Nuit debout par exemple, ça donne tellement envie de se mobiliser et de se rendre compte qu'il y a un avenir possible. Et voilà, la jeunesse se bouge en tout cas, et on voulait vous dire ça. Voilà, on a vraiment de l'espoir, on n'a pas envie de s'arrêter là, et voilà, on bloque pas presque toutes les semaines nos lycées pour rater le contrôle de maths, c'est pas ça, il y a des vraies volontés, des vraies choses. Et voilà, on a 16 ans, mais on a vraiment envie d'être ici, c'est pas la première fois qu'on vient, et sachez que la jeunesse croit vraiment en ce mouvement, et croyez en nous, la jeunesse est mobilisée. Voilà, et en fait, on est très contente de pouvoir participer à Nuit debout parce qu'on a pour la première fois l'impression que notre avis il compte et qu'on peut s'exprimer et réfléchir avec tous les autres citoyens et qu'on n'a pas accès juste à ce que nous diffusent les médias ou ce qu'on apprend en histoire, ce qui est quand même assez réduit. Donc on est vraiment très heureuse ici de pouvoir se confronter à toutes les opinions et de pouvoir se dire que nous aussi on va pouvoir construire l'avenir de notre pays. Donc merci beaucoup. Énormément d'applaudissements pour toutes ces jeunes filles qui expriment leur motivation et leur intérêt par rapport au mouvement de Nuit debout. Donc on a une annonce de la commission prison et ensuite ce sera Martin. Bonsoir à tous. Un peu plus tôt, il y a la commission prison qui a lu une prison des femmes en lutte à Fleury-Mérogis. Alors en fait, ça fait 2 semaines à peu près que les femmes détenues à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis se mobilisent contre les nouvelles conditions de détention qui veulent être mises en place par l'administration pénitentiaire. En gros, pour elles, ça signifie 1 heure de promenade en moins par jour. Enfin bref, c'est des conditions qui vont réduire et restreindre leurs conditions de vie. Et donc, pour soutenir cette lutte qui n'est pas relayée dans les médias et qui n'est pas relayée publiquement, et en fait, on organise samedi un rassemblement à 13h devant la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Alors, en gros, le rendez-vous est prévu à 13h sur place. Et pour ceux qui veulent un départ collectif, on propose de se retrouver à 11h devant le lion de la Statue de la République. Donc pour un départ collectif, s'il y a des gens qui ont des voitures, on peut mettre en place un covoiturage et sinon on ira en transport en commun. Et voilà, pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a des lettres de prisonnières qui tournent sur Paris Lutte Info notamment, et puis dans des tracts là qui sont distribués un petit peu en orange là, et on va les laisser un petit peu dans des stands sur la place. Donc voilà, n'hésitez pas à lire, et puis pour les infos pour se rendre à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, pour ceux qui veulent y aller par leurs propres moyens, il y a quelques indications sur le tract. Voilà. Soyez nombreux, et puis soyons solidaires des femmes qui luttent en prison et qui ne peuvent pas lutter, et qui n'ont pas de droit à la parole et à l'expression, et voilà, il faut être avec elles, quoi. Ouais, c'est au tour d'Adèle que j'avais oublié, et après c'est Martin. Bonsoir. J'ai rien préparé en avance, donc désolé, ça a l'air un peu brouillant. Là, on m'entend bien, là ? Ouais. En fait, je vais partir d'une constatation un peu personnelle. En fait, j'ai fait pas mal de stages dans des associations dans le domaine de la culture, dont une
qui en fait apprend aux jeunes à parler anglais à travers l'étude du hip-hop. Et ça marche super bien. Ça permet aux jeunes d'avoir moins peur de l'anglais et vraiment d'augmenter leurs notes et leur capacité à parler en anglais. Et récemment, j'ai fait aussi un stage dans une autre association de théâtre à Montreuil qui en fait aide des acteurs simplement à pouvoir faire leur passion. Et j'ai pu remarquer quelque chose dans ces deux associations, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres, c'est qu'ils travaillent énormément. Ils travaillent vraiment énormément, et s'il faut travailler la nuit, ils le font sans hésiter, le week-end, bénévole aussi. Et pour ces deux associations, le problème majeur, c'était l'argent. Et c'est vraiment dommage. Alors je suis pas pour qu'on enlève l'argent, enfin qu'on supprime l'argent, mais simplement s'il faut créer un nouveau système, une nouvelle façon de gouverner, il faut vraiment penser à toutes ces petites structures avec des gens super motivés et qui changent vraiment notre quotidien. Je suis pour qu'on donne de l'argent aux loups, aux bourgs, génial, mais ces petites structures galèrent financièrement. Et je pense que s'ils galèrent financièrement, d'accord, on n'a pas assez d'argent, mais je pense aussi que les politiques ont une mauvaise connaissance de la réalité du terrain. Ils ne demandent pas assez à ces personnes qui travaillent, qui connaissent les problématiques. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions possibles? Peut-être parce que ça prend trop de temps ou des solutions qu'ils ne veulent pas connaître. Mais voilà, je pense qu'il faut juste prendre ça en compte, vraiment aider ces petites structures et aller les voir pour savoir exactement quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire. Aussi, j'ai un parapluie en rab, si quelqu'un en veut un. Donc venez me voir. Voilà. Martin, et ensuite ce serait François-Xavier. Martin. Alors voilà, on a écouté un petit extrait de l'AG. Alors vous voyez ce soir c'est un peu compliqué vraiment en raison de la météo. Il y a eu une très très grosse averse de pluie qui a duré une quarantaine de minutes, voire presque une heure sur cette place de la République. Mais du coup, je n'ai pas vu, il faudrait que... Salut, ça va? Bien. Ah ça va, merci. Voilà, c'est Mista Manta. L'argument très solide de l'auteur et la portée de ses analyses qui éclairent encore la situation actuelle. Ah, tu regardes régulièrement ces télescopes? Derrière merci à toi, c'est gentil. Je peux te montrer à la caméra vite fait? Merci, donc l'une des personnes qui regarde. Merci à toi. Tu t'appelles donc? Manta. Manta, merci à toi Manta, puis à très bientôt. Donc, à bientôt. Salut, prends soin de toi. Voilà, donc on se balade sur cette place de la République, donc n'hésitez pas à poser la question, parce que je ne l'ai pas vu, désolé. Donc là on fait un petit tour de cette place de la République. Vous voyez, l'AG ce soir c'est un peu compliqué en raison de la météo, il y a un peu moins de monde que d'habitude, mais il y a énormément de monde tout autour aussi. Faut quand même le dire, ouais, il y a quand même du monde par rapport à la météo ce soir, parce que la météo elle complique énormément les choses. Il y a quand même du monde, mais bon, obligatoirement c'est un peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais ça c'est toujours lié. Salut! Ça va? Bien et toi? On te suit tous les soirs, ça nous permet d'être au courant quand on est en Picardie là-bas. Salut! Ça va, merci, c'est gentil. Franchement bien. Merci. Ce qui se passe quand on est parce que nous on est en Picardie. Ouais. Je peux vous montrer ou pas pour poser quelques questions en live? Moi ça me dérange pas. Ouais, bah super. Et du coup là ce soir ça fait 2 semaines là, que le mouvement a commencé. Ouais. Vous vous sentez comment là? Fatigué, motivé, déterminé? C'est quoi un peu le sentiment ce soir? Bah nous on est venus, c'est la 3e fois qu'on vient. On habite en Picardie, donc c'est pas forcément évident de venir. Ouais. Sur le mouvement, on suit beaucoup en direct, donc voilà, on trouve que les débats sont intéressants. Maintenant, on est venu là s'impliquer dans des commissions. Quelle commission? Commission manifeste. Qu'est-ce qu'on fait dans la commission manifeste? Alors là, c'est exactement l'objet du débat. On les a rejoints aujourd'hui en fait. D'accord. Donc ce qui se dit, c'est que on est en train de rassembler un petit peu les idées déjà de chacun du petit groupe qui s'est inscrit, on va dire, parce qu'après il y a des gens qui sont inscrits, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas être là tous les jours. Donc on se rencontre au fil du temps, il y a peut-être 40 inscrits, puis là on est une petite dizaine. Et vous êtes tous les deux dans la même commission? Ouais. D'accord. Et donc en fait on va essayer de rédiger un manifeste qui puisse fédérer, rassembler un petit peu les idées. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir les idées et de l'Assemblée et des autres commissions et aussi des nuits debout qui se passent en province. Et en banlieue et partout. Ouais, parce qu'il y a aussi pas mal de nuits debout en banlieue et en province. On aimerait lancer un petit appel aussi, et là ils sont en train de voir avec la radio et tout ça à terme si on peut le faire. Ce serait que les différents rassemblements qui se font en France, nous ils ont ouvert un Gmail, c'est manifeste.nuitdebout@gmail.com.
c'est que les gens qui auraient dans les différentes nuits debout, quoi, qui auraient des idées de ce qu'on pourrait mettre sur un manifeste global, un truc qui puisse fédérer les gens, sur ce pourquoi on est tous réunis là, il y a un peu d'appel au rêve derrière tout ça, il y a une volonté de changement, mettre un peu des mots derrière tout ça, qui puisse être un petit peu le manifeste des nuits debout, quoi, et pas seulement celui de République. Voilà. C'est un Disons peu qu'on l'objet se du truc, retrouve quoi. à moins de 10 à devoir rédiger quelque chose et on aimerait que ça soit un maximum légitime et partagé. Ça mobilise aussi tout le monde en France, voilà. pas simplement Paris. Voilà, exactement. Et que tous les gens qui ont des idées à apporter à ça puissent s'exprimer et après essayer de faire un texte qui rassemble le maximum. Et vous avez fait combien de kilomètres pour venir ici vous êtes de loin, j'ai l'impression. Nous, on a une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Et vous êtes venu spécialement pour Nuit debout? Oui, d'accord. Ouais. Nous, on est des syndicalistes d'Air France. D'accord. Et voilà, on vit un plan social qui est assez terrible dans notre entreprise. L'épisode des chemises et tout ça, ça relève beaucoup de souffrance là-dedans. Ouais. Et voilà, on est un petit peu désespéré dans la lutte, mais en tout cas dans l'entreprise. Mais quand on voit qu'il se passe des choses comme ça, ça vous donne, au niveau du pays, ça vous donne de la force. c'est des idées que nous on avait entre nous et ça nous fait plaisir de voir que ça se partage, que d'autres gens et on vient ici, on a rencontré encore plein de gens ce soir et voilà, c'est intéressant de. Après, il faut que les idées elles deviennent concrètes, quoi, parce que concrètement, ouais. pas avec des idées. Enfin, nous on est. Pour l'instant, c'est un grand laboratoire. C'est-à-dire, si tu veux, il y a des commissions qui se montent sur plein de choses et c'est très intéressant, c'est génial que ça existe. On n'a même pas osé en rêver, si tu veux, qu'il se passe ça maintenant. Quand tu dis justement ne pas oser en rêver, ça veut dire que c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps? Moi, personnellement, depuis toujours. Mais le fait est que, quelque part, je me doutais que ça allait arriver. Je devenais impatient. La question, c'est de savoir quand. Putain, ça fait tellement longtemps qu'il y a des souffrances et des injustices dans ce pays, avec des élites politiques et économiques qui se foutent de notre gueule. Je te demandais à quel moment il y aura ce point de rupture. Et au bout d'un moment, t'en viens à douter, à te dire putain, mais on est con, quoi. Quand est-ce qu'on va y aller? On a perdu cette flamme qui faisait la spécificité du peuple français qui a décapité son roi, tu vois. Enfin, on a oublié ça, d'où on venait. Et en fait, non, ça revient. Donc c'est une lueur d'espoir qui sera allumée ici. Maintenant, à falloir que lueur d'espoir. Et justement, comment on transforme cette lueur d'espoir en projet politique? Projet politique. Voilà. C'est tous les laboratoires qui sont là. Maintenant, il va falloir à un moment donné aller sur certaines luttes bien précises. Ce qui nous a amené ici, c'est la loi travail. Ce serait pas mal de remporter une victoire là-dessus. Et alors, par exemple, là, je cite, alors ça vous intéressera peut-être pas, mais François Hollande a dit ce soir sur France 2, comme quoi il ne retirait pas le projet de loi El Khomri, qu'il était ouvert aux discussions, mais pas de retrait. Et ben voilà, c'est bien le problème. C'est toute l'histoire du mouvement social dans ce pays depuis 3 décennies. C'est-à-dire qu'on se prend branlé sur branlé. On se prend branlé sur branlé parce qu'on est tout le temps sur le reculoir à dire non à telle loi. Tu vois, on a dit non sur les retraites, on était des millions dans les rues il y a encore quelques années de ça. Le projet il est passé en 49.3 sans problème. Pourquoi? Parce que quand on dit non, ils maintiennent leur projet, limite ils retirent 3-4 articles, ils te font style, ils te refont la tambouille, mais le projet il passe. Ouais, pour vous les retraits qu'il y a eu sur les indemnités prud'homales, enfin les aménagements, pour vous retirer la loi. Pour vous, ce qu'il faut, c'est retirer la loi, point barre. Ah oui, complètement. Parce que quand on voit ce qu'ils se permetent déjà dans les grandes boîtes, chez Air France, on en peut en parler. Ils se permettent déjà tout. Mais ce que je ressens bien, enfin, on semble d'accord, je ressenti depuis 2 semaines. Si demain la loi El Khomri est retirée, enfin Nuit debout se poursuit, enfin clairement. Oui, il y a eu la locomotive, ça a été un objet, une locomotive pour ce mouvement, mais derrière il y a beaucoup d'autres revendications. Ouais, mais l'histoire nous montre qu'il faut qu'on ait des victoires pour que ça prenne corps. Et le truc, c'est que pour qu'il y ait une victoire là-dessus, il va falloir sortir d'un truc dans lequel on est englué depuis 30 ans. Il faut qu'on arrête, si tu veux. Il faut qu'on arrête d'être dans une logique où on dit seulement non à un projet. Parce que fatalement, dans une négociation, tu perds toujours un peu de terrain. Donc si tu négocies à minima, tu obtiens un minima. En l'occurrence, si tu dis juste non à la loi travail, elle va quand même passer avec quelques articles retirés qui vont te remettre plus tard. Le truc, c'est que si tu veux vraiment, ils disent putain, et si on écrivait notre loi travail à nous, avec en rappelant Hollande à son bon souvenir qu'il avait promis une loi qui interdise les licenciements boursiers, par exemple, on pourrait mettre des articles qui diraient que quand une boîte elle décide de délocaliser, les machines elles restent en France, qu'on puisse organiser la reprise de l'activité par les salariés. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs qui feraient des vrais progrès, qui feraient changer les choses. Ce serait pas mal qu'on l'écrive notre loi travail. Comme ça, on pourrait sortir du truc dans lequel on met toujours de dire, on est toujours en train de dire non aux choses. On n'est jamais force de proposition, on est toujours des contestataires. Et le pouvoir, il veut nous cantonner à ce rôle-là, à ceux qui disent toujours non. Les archaïques qui veulent pas du changement, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Mais il faut leur prouver que nous, on veut du changement, mais pas le même que ceux que eux nous proposent. Et pour ça, il faut qu'on ait des propositions concrètes. Moi, j'espère que de là, il va ressortir des choses. Du coup, c'est que ce soit un parti politique, mais il faut trouver des leaders, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de... Parce que tu me parlais justement de la politique. Tu me disais justement, tu parlais de la politique.
Mais pour l'instant, ce mouvement n'a pas de leader. Est-ce que vous arriveriez à vous retrouver derrière des personnes, peut-être même des gens qui sont déjà connus? Comment moi, je ça pense peut que se traduire? c'est pas vraiment une question de leader, mais de fait, il y a des gens qui sont plus écoutés que d'autres. Quand on voit les âgés, on s'en rend bien compte. Il y a des personnes, quand ils prennent la parole, tout de suite, il y a capte une attention, quelque chose. Quand il y a Ruffin qui a pris la parole, ou Lordon qui a pris la parole dernièrement, on sent bien qu'il se passe quelque chose quand même. Et puis, ils nous apprennent des choses, ces gens-là. Moi, ce qui me réjouit, c'est de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus d'abord par curiosité, puis qui sont restés sur la place. Ouais. Et parmi la jeunesse, c'est la France de demain. Donc, et si ces jeunes-là, ils arrivent à se former à la lutte directement en écoutant du Ruffin et du Lordon, moi je dis c'est un gros espoir derrière ça. Parce que les gens, jusqu'à présent, on est des générations entières à s'être formés avec ITL, BFM et toutes ces conneries. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout ça, ces médias-là, c'est pas... c'est les pseudo-experts médiatiques et toutes ces conneries-là. Ça apprend rien, ça t'apprend la résignation. Là, ils t'apprennent la sédition, le fait de vouloir, de revendiquer, d'acter, de décider. Le jour où on arrête de revendiquer, où on se met à décider, les choses, elles changent. Et je pense que là, collectivement, on peut commencer à... C'est pas une question de parti politique, mais acter des décisions. Ils se sont lancés dans des commissions, c'est bien pour qu'elles prennent des décisions, tu vois. Ouais, des décisions, que ça avance. Ouais. Là, ça fait 2 semaines, ce mouvement, il avance vite quand même. Bah ouais, il avance vite. Et il faut qu'il avance de plus en plus vite. Et ce serait pas mal que justement... L'autre, il est dans son rôle, hein, Hollande, de faire le mariole à la télé en disant que le projet de loi passera quand même. Il est dans son rôle. Mais nous, il faut qu'on soit dans notre rôle de lui dire qu'il se met le doigt dans l'œil, quoi. Tu vois. Ouais, et continuer, du coup, les manifestations de loi travail, il y en a une aujourd'hui, tu étais dedans? Bah nous, on est arrivé un peu plus tard, parce que comme on arrive de Picardie, si tu veux, on arrive... Picardie, ouais, d'accord. Voilà, on a des gens pour venir ici. Et du coup, parce qu'il n'y a pas de nuit debout dans votre coin, c'est... Sans lit, si tu veux, grosse ville bourgeoise, picarde, traditionnelle, avec des valeurs, qui sont traditionnellement conservatrices. C'est plus compliqué, c'est pas impossible, hein, mais pour l'instant, ça n'existe pas encore. Et puis j'imagine qu'on se sentira peut-être plus écouté en étant à Paris, peut-être qu'en province, peut-être, c'est toujours pareil. Ça dépend. Ça dépend où t'es. Mais dans les petites villes, ça peut paraître compliqué, encore que, il faudrait quand même tenter l'expérience pour voir si ça peut marcher, mais c'est vrai qu'à Paris, ça a toujours cristallisé le fait que c'est la capitale, il y a forcément beaucoup de gens de différentes catégories qui peuvent se regrouper. Et c'est forcément tout de suite vachement plus représentatif, puisque à Paris, tu trouves toute catégorie de personnes, toute sensibilité politique, différentes classes sociales, etc. D'accord, merci à toi pour tes propos et d'avoir pris quelques minutes, et merci à vous deux. Et merci Rémi pour ton travail aussi. Tu fais. Nous, on te suit très souvent et on continuera. On regarde plus la télévision. Franchement, c'est la nouvelle télévision, Periscope. Tu déctrônes BFM. Les interviews et tout, c'est sympa. Tu arrives bien à je suis content de retranscrire une petite ambiance. Je suis content de pouvoir vous parler parce que l'idée c'est de pouvoir donner la parole à des gens du mouvement. Vous voyez, moi je suis pas militant, je suis pas inscrit dans une commission et l'idée c'est de pouvoir vous offrir la parole. Je te signale que tu milites quelque part dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais c'est un acte militant. Alors c'est sûr que tu le fais toi à titre individuel, mais tu milites un petit peu puisque tu nous donnes la parole. Et moi chaque soir, tout le monde doit donner la parole, c'est important. J'arrive jamais à parler sur ton live. Jamais. Je suis toujours sur diffusion trop pleine. Là on est à 494, j'arrive pas. Mais au moins, je vois en direct. On m'est même arrivé pour réveiller en pleine nuit. Il y a 2 nuits de ça quand tu es parti devant le commissariat. Ouais, il y avait 20 000 personnes. Il y a 20 000 personnes qui ont suivi au total. Je te promets, je regarde ton live, je dis il se passe quelque chose. Du coup, je joue les yeux, je regarde et tout. Donc, merci. Nous, on est à suivre maintenant, à se demander est-ce qu'il se passe quelque chose. Du coup, on regarde. Et c'est là qu'on trouve sur, tu sais, des fois le soir. Et t'as la notif, tu vois, en direct. Et tu te mets, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et on suit, putain, ils sont partis nous faire une manif sauvage, ces couillons là. Et on se régale. On se fout la gueule de les voir faire. Vive la jeunesse, quoi. Ils ont raison. Et ils nous font du bien parce que on les a dit dépolitisés, déconscientisés et compagnie. Ils sont en train de prouver le contraire. Et ils vont commencer à les faire flipper parce que c'est eux la France de demain. Donc vive les jeunes. Merci. Et les banlieues bientôt. Ouais, vive les banlieues aussi. J'espère qu'ils vont y être. Ouais. Parce que c'est quand même les premières victimes du capitalisme après les SDF. Mais sinon, juste après les SDF, c'est pour les premières victimes quand même. Ce serait pas mal qu'ils se réveillent, quoi. Vers les banlieues. Franchement, banlieue, il y a quelques villes qui commencent à bouger. Et ça serait bien, quoi. Dans les quartiers. Encore. Il est beau ce mouvement, il faut qu'il continue à être beau. Merci à vous pour ces quelques minutes. Bon courage, à très bientôt. Salut. Donc voilà, on est en direct sur cette place de la République. Toujours cette idée de donner. Merci Cloche. Donner la parole à des gens du mouvement, des gens qui sont impliqués. Là par exemple, c'est ces personnes qui viennent de Picardie qui font donc 50-60 km, je pense x2, parce que la Picardie c'est pas à côté, pour venir ici, place de la République.
Donc voilà, on avance, on fait un petit tour de cette place. Alors son côté militant, je me permets toujours de dire que c'est pas parce qu'on donne la parole à des gens qu'on est en accord avec eux ou contre eux. C'est important de le dire. Très très important. Alors ici c'est la charte des citoyens constituants. Donc je pense que c'est pour l'Assemblée constituante, notamment les citoyens que vous voyez ici en train de débattre se sont réunis pour écrire la prochaine constitution. Vous voyez là, c'est écrit sur des feuilles protégées en plastique. Charte des citoyens constituant la démocratie. Voilà, vous voyez, tout est expliqué là. Bref, pour ceux qui... parce que c'est vrai que c'est assez complexe la constitution, qu'est-ce que c'est pour pas mal de monde. Et du coup, ça permet de pouvoir expliquer un petit peu les choses. Donc là on va faire un petit tour sur cette place. Alors je tiens à dire que le temps s'est amélioré, ça c'est quand même une bonne chose parce que bonsoir hein. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et là il y a pas mal de monde ici. En fait il n'y a pas de solution. Au niveau du stand de Hôpital Debout, il y a énormément de monde. Le sujet de la santé intéresse énormément. Alors tout à l'heure j'avais justement donné la parole à l'une d'entre elles qui avait expliqué que c'était très bien pour eux ce mouvement Nuit Debout parce que c'est l'occasion de pouvoir s'exprimer. Parce que quand ils font grève, personne ne le voit. Parce que même s'il y a grève, le personnel de la santé doit se mobiliser parce qu'il y a des urgences et ils ne peuvent pas se permettre de laisser des gens qui sont en détresse, en urgence ou qui ont besoin de soins sans être soignés, sans avoir un soutien. Donc voilà, on imagine bien. Pas trop froid, il y a pas mal d'eau qui s'est infiltrée à travers mon manteau parce qu'il a plu, mais une averse assez forte. Voilà, alors qu'on a un vendeur de saucisses qui trivouait Périscope. Voilà. Bonsoir Marseille et bonsoir à tous. Et là on fait un petit tour de cette place qui se remplit un petit peu là, vous voyez comme justement la météo s'est améliorée, il y a un petit peu plus de monde. Et on va aller voir ce qui se passe là-bas parce qu'il y a un groupe avec pas mal de monde. On va aller voir comment ça se passe. Le jeune homme Baptiste, normalement il devait sortir à 13h, donc il n'y a pas eu d'infos, mais c'était 48 heures de garde à vue, donc on peut imaginer qu'il est sorti, mais il n'y a pas de confirmation. Alors, ici, je crois que c'est les intermittents. Les intermittents, on va essayer d'en faire parler, justement, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien de trouver quelqu'un qui puisse nous parler. Alors, on va essayer de faire un petit tour, on va voir si quelqu'un est susceptible d'évoquer le mouvement. Là, vous avez environ 50-60 personnes qui sont là à en discuter, donc on va voir. Et on va écouter, il y a une prise de parole au micro. Mais on va pas entendre, c'est pas assez fort. Vous voyez donc ici vous avez une soixantaine de personnes qui discutent par rapport à, peut-être même un peu, 60-70 personnes qui discutent autour des intermittents. Excusez-moi, bonsoir. C'est possible de parler avec vous? En fait, on est en direct sur Périscope pour savoir un peu, je vois justement votre banderole par rapport à, vous êtes intermittent du spectacle? En fait, je cherche quelqu'un pour m'expliquer un peu ce qui se passe ici. Je vois intermittent, animation. Ouais, du coup Manon elle connaît bien. Et ouais. Sinon. Merci, il n'y a pas de souci. Ici? Juste ici, d'accord. Alors vous voyez, merci. Donc on va aller les voir, si on peut avoir la parole de quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un en fait, je suis en direct sur Périscope, je montre un peu le mouvement Nuit Debout et je vois ici des banderoles par rapport à l'animation, par rapport aux intermittents. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que vous revendiquez? De quoi vous parlez? C'est possible d'en parler? Moi je suis en mouvement, enfin après genre je vais observer. Quelqu'un peut en parler avec moi? Oui, bonsoir. Ah bah merci. Je connais plus
Alors, je suis étudiante en cinéma d'animation. Oui. Et en fait, on est ici parce que la convention collective est en train d'être revue. Ouais. Et il prévoit de créer un statut de junior qui serait appliqué seulement aux sortants d'école. Et le statut de junior serait qu'on serait payé moins que le salaire minimum actuel. Et cela pendant une période de 24 mois, mais seulement si on reste dans le même studio, ce qui ne se fait jamais. Enfin, grosso modo, c'est un moyen pour qu'on soit dans un salaire aberrant. Et ça, c'est en lien avec quoi, la loi travail, c'est ça? La convention collective du cinéma d'animation et de l'audiovisuel en général. C'est-à-dire tous les métiers d'animateur, storyboarder, des décorateurs, tous ces métiers-là en fait. On sait qu'il y a des protestations régulières depuis quelques années dans ces activités-là. Là, du coup, ce sera encore quelque chose qui précariserait encore plus le métier, l'activité? Oui, en fait, il y aura cette convention qui est proposée et qui sera votée très bientôt, dans un mois, il me semble. Elle va être votée et nous on est ici parce qu'on ne peut pas se syndiquer étant étudiant. Enfin, les syndicats qui vont voter cette convention, on n'a aucun appui en fait, alors que ça nous concerne directement parce que ceux qui travaillent déjà ils ne seront pas concernés. Même si dans l'idée, si tous les salaires des sortants d'école seront plus bas, à mon avis tous les salaires vont chuter quoi. Et c'est pour ça que nous sommes là. Là déjà en fait on rassemble toutes les écoles de cinéma d'animation parisiennes pour qu'on en parle, pour qu'on explique comment ça se passe parce que c'est un peu compliqué quand même comme système. Donc là on met en courant toutes les écoles et bientôt il y aura d'autres, on mettra en place d'autres événements. Et du coup vous impliquez dans le mouvement Nuit debout via une commission? Pour l'instant c'est un peu, vous réunissez ici dans l'ID2? Il me semble que c'est dans l'ID2, mais après je suis pas organisatrice donc je sais pas, peut-être que si. Je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord, donc à suivre. Oui, en fait on discute par rapport à l'objet du rassemblement, pourquoi. Alors c'était très intéressant du coup d'avoir un peu les idées, les revendications et justement sur la situation. Et la question justement qu'on se posait, c'est est-ce que c'est déjà associé au mouvement Nuit debout ou c'est une action dans l'idée de rejoindre? Alors non, c'est séparé du mouvement Nuit debout et notamment du projet de la loi El Khomri. Donc ça n'a rien à voir. C'est juste une action qui est en train de se passer en parallèle parce que suite à un projet de renouvellement de la convention collective de l'animation, à la base en fait le ministère a proposé une réorganisation, a demandé au secteur de l'animation de se réorganiser au niveau des grilles de salaire et au niveau notamment des postes, de la redéfinition des postes en fait. C'est une action ponctuelle qui ne rentre pas dans le cadre du renouvellement de la convention collective qui se fait tous les 2 ou 4 ans, je ne sais plus. Et en fait le SPFA, le syndicat des producteurs, en a profité pour glisser une loi qui va pas une loi, un projet de renouvellement qui va en fait précariser tous les animateurs et tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'animation si tu veux. D'accord. Et du coup vous pensez rejoindre le mouvement Nuit debout ou c'est vraiment quelque chose vraiment totalement à part et qui restera à part? Disons que ça fait partie de la convergence des luttes je pense. L'intérêt aussi c'est de profiter de l'effervescence actuelle autour des différents combats qui se rassemblent parce qu'il y a plein de différents combats. Il y a les intermittents, il y a l'animation, il y a tous les trucs sur la loi de El Khomri. Le but c'est de profiter de ce mouvement pour aussi faire comprendre aux gens donner connaissance aux gens de ce qui se passe dans d'autres secteurs que uniquement ce projet de loi du travail et donc notamment dans le secteur de l'animation qui au final, car ce projet, le projet sur lequel on est contre, auquel on s'oppose, est totalement... j'ai perdu mes mots. Le projet pour lequel on s'oppose... Précarise oui, il met en danger, c'est ça? Il met en danger et c'est surtout, c'est surtout que en fait il était totalement passé sous silence, c'est-à-dire qu'il ce projet n'est connu que du milieu de l'animation en fait. Il n'a pas du tout été médiatisé ou quoi que ce soit, il est uniquement sorti du milieu de l'animation. Il s'est uniquement retrouvé dans le milieu de l'animation. Et donc on essaye aussi de faire entendre à plusieurs autres personnes, aux personnes qui ne sont
seraient pas forcément concernés à la base par l'animation, les problèmes qu'on va rencontrer. Voilà. D'accord. Globalement, c'est ça. Merci à toi. Donc là, vous êtes. J'espère que j'ai été clair. Non, mais merci, justement, ça permet de comprendre un peu. Donc pour l'instant, c'est un peu à part du mouvement Nuit debout, mais dans l'idée de profiter de l'effervescence de cette place de la République pour avoir aussi des gens, des curieux qui sont pas forcément dans le métier, mais qui voudraient s'intéresser à votre cause, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui va énormément nous précariser et qui fait partie, comme tous les projets actuellement qui sont contestés sur cette plage, j'imagine, qui vont amener à des précarisations de nos emplois, de notre vie. Et on a déjà beaucoup de mal à s'en sortir en tant qu'animateur, là, notamment en tant qu'étudiant, parce qu'aujourd'hui c'est un rassemblement étudiant, également entouré par des professionnels. Hein. Il y a des qui viennent, qui vont être aussi touchés par cette crise, mais c'est surtout les étudiants qui vont être touchés, les futurs professionnels. Vous comptez venir tous les soirs? Actuellement, on ne sait pas. C'est la première AG qu'on organise ici. On en a organisé en privé déjà, mais on espère continuer à se battre et peut-être faire d'autres rassemblements si on peut. D'accord. Si c'est possible. Voilà. Très bien. Merci à toi pour ces quelques minutes. Merci à toi également, c'est très gentil. Bonne soirée, bon courage. Merci à vous. Donc voilà, donc on a permis un peu de comprendre parce que justement vous avez environ 60-70 personnes, des intermittents du spectacle, des gens du milieu de l'audiovisuel, de l'animation, qui se réunissent, qui ne sont pas forcément dans le mouvement, ils le disent, ils profitent plus de l'effervescence sur cette place de la République pour attirer du monde, mais quelque part, voilà, il y a ce terme, la convergence des luttes, qui pour eux est un parallèle, un synonyme à ce que eux envisagent comme action. Donc voilà, sur cette ambiance place de la République, on a donné la parole déjà à pas mal de monde. Il y a du monde quand même sur cette place de la République malgré les conditions ce soir. Bien sûr un peu moins, l'AG est un peu moins suivi parce que quand la météo est très capricieuse, voilà, mais je suis quand même surpris de voir autant de monde, même avec la météo. C'est-à-dire que bon, on pourrait se dire voilà, il pleut, il n'y aura personne, et finalement il y a quand même du monde sur cette place de la République. Vous voyez ici, il y a de l'ambiance, il y a de la musique. Je danse le milliard. Excusez-moi, bonsoir. Alors, en fait, on est en direct sur Periscope. Ce serait possible d'avoir un petit avis par rapport à Nuit debout? Non? Ah, bah ouais, les gens qui passent, qui sont pas dans le mouvement, on essaie d'avoir leur avis, ils veulent pas répondre. Bon, c'est leur choix, hein, voilà. Et pour le coup, dès que j'ai dit est-ce que vous voulez parler du mouvement, ils ont tout de suite fui. Donc là, on va aller voir du côté de l'AG, on va aller faire un petit tour pour voir comment ça se passe. Ça fait 2 semaines déjà que ce mouvement existe. Il y a 2 semaines, c'était le premier soir sur la place de la République. Et donc ça avance vite. On va essayer d'avoir... Je vois pas tous vos messages, mais dites-moi les questions que vous avez éventuellement. Alors, je crois que l'AG est terminé. Voilà, l'AG est terminé. C'est la première fois que ça termine aussitôt. Mais on va essayer d'aller voir des gens. Très rapidement. Hop. Bonsoir, l'AG est terminé. On va reprendre après. C'est possible d'avoir une petite direct sur Periscope d'avoir une petite réaction un peu sur le fait des 2 semaines de mouvement, etc. Pas moi là. Ouais, c'est la pause de déjeuner, c'est ça? Bah, bon appétit. Donc là, bon, l'AG est en pause. Voilà, c'est très rare d'habitude qu'il y ait des pauses comme celle-ci. J'ai pas d'infos sur ça, malheureusement je suis place de la République, donc je peux pas évoquer quelque chose où je ne suis pas, je suis désolé. Alors on va essayer de voir. Oui, bonsoir, s'il vous plaît, votre attention. Il est 21h22, donc on nous fait une alerte. Besoin de soutien tout de suite à Stalingrad. Flics prêts à gazer migrants, renfort, soutien nombreux, s'il vous plaît. Merci. Et pour ceux qui ont pas, Stalingrad, c'est pas leur direction. On a aussi les camarades du type qui s'est fait embarquer et tabasser, des types qui se sont fait embarquer et tabasser dans le cadre, ils sont au commissariat du 14e. Il y a
Le plus urgent, incapable de dire. Il y en a un qui est dans le 14e, l'autre qui est à Stalingrad. Le 14e, c'est les camarades qui se sont fait embarquer tout à l'heure. Vas-y, va. Le point de ralliement pour aller dans le 14e, c'est dans 5 minutes devant la logistique. Comme ça, on y va ensemble. Et Stalingrad, j'ai pas de point de ralliement. Je vous en prie, allez-y si vous pouvez. Et le commissariat, pour ceux qui ne viendraient pas dans 5 minutes devant la logistique, c'est 116 avenue du Maine. Oui, l'AG est suspendu pour l'instant. Donc là, on va faire un petit tour sur cette place. Salut, ça va? Oui, ça va. Bah, ça va et vous? On est des fidèles auditeurs. On peut parler... Ah, c'est gentil. On peut parler un petit peu ensemble? Bien sûr. Je peux vous montrer, il n'y a pas de souci. Bon, on voit pas grand chose, hein, c'est la nuit. Je me posais cette question, ça fait 2 semaines maintenant, Place de la République, que ce mouvement a commencé. Est-ce qu'il y a 2 semaines, vous auriez imaginé que ça aurait pris une telle proportion en organisation, avec ces AG, qu'on en parle autant? Alors moi, personnellement, on est venu à la première et on est revenu le 31 mars et on est revenu il y a les 3 derniers jours. Et moi je pensais pas que ça allait s'ouvrir à ce moment-là. Je me doutais bien que ça allait continuer concernant la loi, mais pas que ça allait aborder des sujets beaucoup plus vastes. En fait, finalement, la loi, elle passe au second plan, elle fait partie d'un tout qui est dénoncé ici, tout simplement. Totalement d'accord. Et toi? Bah moi... Tu sentais ça? Tu te sentais de dire voilà, 2 semaines après ce sera encore là, ce sera là tous les jours, ce sera un rendez-vous vraiment discuter Honnêtement, c'est vrai que par rapport au premier jour, le 31 mars, la première AG, on en parlait tout à l'heure, ça avait vraiment le petit comité. Et bon après je sais pas, j'y ai pas pensé à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, oui et non quoi. Donc d'accord. Je suis mitigé. Bah merci, je repasserai parce que batterie. Excusez-moi. Merci. On a eu un message d'urgence là. C'était sympa d'avoir leur avis. Alors voilà sur ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette place de la République. L'AG pour l'instant est suspendu. Je viens de donner la parole à quelques personnes qui nous ont donné un peu leur point de vue parce que c'est une date importante. 2 semaines maintenant que ce mouvement Nuit debout est en marche place de la République et un peu partout en France avec ces AG qui se passent un peu partout maintenant. Ces rassemblements aux 4 coins de la France et même parfois au-delà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire actuellement. On reprendra peut-être éventuellement le live courant de la soirée pour avoir d'autres intervenants, d'autres images d'ambiance, voir éventuellement ce qu'il se passera. Donc voilà, j'espère avoir pu vous montrer quelques images, avoir pu vous montrer l'ambiance et aussi les revendications de certaines personnes, leurs sentiments aujourd'hui à 2 semaines de mobilisation, l'organisation notamment de la cantine, etc. Bref. Merci à vous, on se retrouve très vite pour d'autres images sur Periscope. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de ce live si ça vous a plu. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Rémi Cuisine. Bisous à tous, on se retrouve très très vite. Immersion dans Nuit debout.